Automne, j'aime ça! Bienvenue dans cette vidéo pour comment aider. 26 façons de venir aider votre ami, votre collègue, votre soeur ou votre connaissance ou une personne qui habite la même région que vous qui vient d'écrire un livre. Oui, je sais pas, peut-être en bas. 1. Réserver une copie en pré-vente. Parce que la pré-vente, ça aide les entrepreneurs créatifs à ramasser des fonds pour la production du livre. La production du livre, c'est la mise en page, la correction, parce qu'à un moment donné, on est comme « Wouh! » On paye quelqu'un. Puis cette personne-là aussi, à charge. Puis c'est pas juste d'engager sa belle-sœur qui est super bonne en français ou son ami qui est prof de français au primaire. C'est pas toute la même affaire. La correction d'un livre, là, c'est level up. Imprimer 250 copies d'un livre, c'est à peu près 4 500 $ quand on compte tous les frais que ça engendre. Puis là-dessus, là, je vous parle même pas du temps qui a été passé à écrire un livre. C'est une œuvre, ça se paye. 2. Donner un témoignage, même si c'est pas votre genre de livre. Témoignage, c'est très utile pour les écrivains. Regardez comment c'est bon mon livre. Fait qu'on utilise ça pour notre promotion. 3. Offrir une opinion sur la page couverture, parce que vous aimez pas lire. Vous aimez pas lire, mais visiblement, vous êtes capable d'apprécier un bon cover de livre. Vous pouvez partager le cover du livre, le nom de l'écrivaine, puis dire « Wow! Quel beau cover! Félicitations! » Je vais pas starter ma vidéo. Promouvoir une autrice locale, ça c'est mon truc numéro 4. Même si vous la connaissez pas, elle fait partie de votre région. Parlez d'elle, on a besoin de visibilité partout au Québec. On a besoin de sortir de notre réseau. On veut pas juste que ce soit nos parents puis notre famille qui achètent nos livres, là. 5. Offrez une copie plutôt que de prêter la vôtre. Oui, parce que c'est super le fun les bibliothèques. Puis on encourage ça, puis on veut que ça reste et tout. C'est juste que pour le gagne-pain, là, le portefeuille d'une écrivaine. Numéro 7, t'aimes pas lire? C'est pas grave. Va à la bibliothèque. Attends. Annelle, tu ris de moi? Numéro 7, prends une page au hasard, puis va écrire une citation du livre carrément sur Facebook, puis les gens vont la partager. 8. Partagez un fun fact au sujet de l'auteur. Si vous avez étudié avec elle au secondaire, c'est votre collègue. 9. Je le fais tout le temps. Donc, quand je vais chez Walmart, en pharmacie, chez Costco, en librairie, ben, je prends le livre puis je le mets sur le présentoir principal. Oui, je fais ça. Je suis la définition même de la rébellion. Chérie, j'ai plus tant de vin, tu peux-tu laisser? Numéro 11, suggérer son livre quand t'entends quelqu'un qui sait plus quoi lire ou qui a besoin d'une suggestion lecture. Même si tu l'as pas lu, tu peux focuser sur les points positifs. Hey, je la connais. Ah, je la suis sur les réseaux sociaux. Elle est super intéressante, elle a l'air le fun, etc. Ça se fait, ça aussi, là. 12, offrir une commandite, soit en argent, en service, en visibilité, en produit pour le lancement de l'écrivaine, parce que on a besoin d'accrocher le monde souvent avec plus que ça, parce que les gens veulent plus. Vous êtes de même. Même si tu es une experte en vagin, puis que ton ami écrit un roman policier dans une enquête pour un vol, offre-y pareil. Parce que il y a moyen de transformer ça en quelque chose de le fun. Tout est dans tout. Participez au momentum le jour du lancement en écrivant « Félicitations » quelque part, sur Instagram, sur Facebook, en message privé. Juste le fait de recevoir un petit message comme ça, là, ça fait tellement plaisir, puis on se sent soutenu, puis on a besoin de se sentir soutenu. 14. Acheter 10 livres dans le temps des fêtes pour envoyer par la poste à ta famille ou en remettre en cadeau d'autres. Parce qu'à un moment donné, le vin, la gelée de Porto, puis les chandelles, on a fait le tour. Offrez quelque chose de vrai, de culturel, de fun. Un livre, ça fait toujours plaisir à se faire offrir. Puis souvent, les écrivaines, quand vous commandez en grande quantité, vont vous faire un rabais intéressant. Là. En tout cas, moi, je le fais. JulieNormandin.com. 15. Poser nu avec le livre. Ça, c'est une idée de mon chum. Selon lui, ça va être viral, puis c'est bon. Je sais pas s'il accepterait de poser nu avec mon livre. Merci! C'est bon. 16. Attendez pas de recevoir le livre en cadeau gratuitement parce que vous la connaissez, cette personne-là. 4 500 $ en produire un livre. 17. Partir un book club avec ce livre-là. C'est pas qu'éternel un book club, sérieux, ça permet d'échanger avec du monde, de boire du vin, de rencontrer du monde en ligne en ce moment. Mais c'est vraiment cool, puis en plus, ça permet de s'inspirer. Qui serait in pour en partir un avec moi? 18. Prendre une photo avec elle le jour du lancement et publier sur Instagram avec le nom de son livre, mais son site web. C'est bien le fun. Ça prend les détails. On veut amener les gens à aller sur le site web. On veut amener les gens à connaître où est le livre. Mais là, en ce moment, c'est plutôt en print screen, là, vu que les lancements se passent pas mal en ligne. 19. Laissez traîner le livre dans la salle de bain quand vos invités vont aller aux toilettes. 20. L'acheter pour chimer une table. Ça aussi, c'est l'idée de mon chum. 21. Lui rappeler d'où elle vient quand son livre sera traduit dans toutes les langues. Shawinigan!
Et les noms Shawinigan? Référence culturelle de porno que j'ai jamais écouté, évidemment. 22, fait du porn quand elle va rencontrer Véronique Cloutier. Puis si vous êtes avec elle, parce que c'est son idole. Juste, je dis ça. 23, se rappeler que pour une écrivaine, vendre un livre, ben c'est son gagne-pain. Fait que, attendez pas un rabais. 24, utiliser des livres pour faire une collecte de fonds plutôt que le traditionnel chocolat. 25, l'offrir à l'enseignante de vos enfants à la fin de l'année. Acheter une copie pour décorer son salon pour impressionner une date. Hey, si vous avez d'autres idées, quelque chose à ajouter à ma liste, je suis rendue à 26, je suis sûre qu'on peut se rendre à 100. Défi, on se rend à 100. Commentez cette vidéo ou sur mon blog julienormandin.com, allez commenter mon article. On se rend à 100. C'est que j'ai du temps à perdre.